Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Bienvenue sur la plateforme de Cœur à Cœur Bric-à-Brac. Je suis contente de vous revoir. Mon nom est Winnie Alexandre. Aujourd'hui, j'ai une histoire à te raconter. L'histoire de Joseph et de ses frères. Sois très attentif car il y a une leçon très spéciale dans cette histoire. Et pour vous, chers parents, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page Facebook, YouTube et n'hésitez surtout pas à nous écrire à www.coeuraccoeurcentre.org. Alors les amis, c'est commencé, on y va, sois attentif. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou. Et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils ne supportaient pas Joseph. Quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait à la maison pour répéter tout ce que ses frères faisaient. En plus, Joseph, lui, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé de champs de blé et toutes les germes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était tout droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Et là même, Jacob trouvait qu'il exagérait, son père trouvait ça. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux, des moutons, parfois ils les emmenaient loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, son père lui dit, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. Alors Joseph a mis son beau manteau et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et tout d'un coup, il les voit au fond là-bas, au fond de la plaine. Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu, ils l'ont reconnu, à cause de son manteau, bien sûr. Alors, ils ont commencé à discuter, qu'est-ce qu'on va faire de ce revers? On va l'éliminer. On est tellement jaloux. Oui, mais franchement, là, il est totalement insupportable, ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé. Ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Et ils ont commencé à discuter entre eux, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le tuer, comme ça il ne nous embêtera plus. Mais le frère aîné, Ruben, a dit, non, ne tuez pas ce gamin, on ne peut pas faire ça. Et puis Ruben, il est parti s'occuper des moutons, de ses chevaux. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent. C'est vrai, on ne va pas tuer ce gamin. On va le vendre. On va le vendre comme ça, on n'entendra plus parler. Alors ils sortent Joseph du puits. Ils le vendent aux marchands. Et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père? Alors, ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont trempé dans le sang de bouc, et puis Ruben est rentré. Il est où, Joseph? On l'a vendu. Mais non, ils diront jamais qu'ils l'ont vendu. Mais ils ont ramené le manteau à Jacob, son père. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a pleuré. Mon Joseph. Il était tué dans le voyage, mais quelle horreur! Qu'est-ce que je vais devenir? Et il a pleuré. Ses fils sont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu? Joseph était dans le puits. Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte? Ça, c'est la grande question à se poser. Arrivé en Égypte,
En Égypte, Joseph a été vendu comme une marchandise, comme vend un âne, un cheval. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'est un personnage super important. Il travaillait pour le pharaon. Ils l'ont emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi? Ben, malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'occupait du jardin, il s'occupait de la terre, il s'occupait de la maison. Il est tellement doué que Potiphar a dit, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma maison, j'ai plus rien à faire. La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante grâce à Joseph. Mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce que je pourrais dire, elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait mignon, beau, sympathique. Elle aurait bien voulu plus. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime. Alors elle l'appelait. Joseph, Joseph, viens à côté de moi. Mais Joseph disait non. Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. Joseph, non, il n'était pas d'accord. Alors, elle s'est faite, de plus en plus, elle demandait, Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. Alors, Joseph, écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. Alors, elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar s'est mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs. Elle a dit, regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi. Il a voulu me faire du mal. Il a voulu se profiter de moi. Et comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, Potiphar? Eh bien, il était fou, furieux après Joseph. Alors, il l'a attrapé. Il l'a jeté en prison. Dans la prison du roi. Elle a encore une grande question. Où il est où, Dieu? Pourquoi elle n'a pas agi? Pourquoi elle n'a pas protégé Joseph? Pourquoi elle n'a pas fait taire la femme de Potiphar? Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail. Il lui a fait commander les autres prisonniers. Joseph, à l'intérieur de la prison, il est devenu quelqu'un de très important. Hein? Il est resté longtemps, par exemple. Et voilà qu'un jour, la porte s'est ouverte et puis sont arrivés deux prisonniers très importants. L'un était boulanger et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi ils étaient là? Le pharaon s'était fâché avec eux et puis les a jetés en prison. Joseph s'est occupé d'eux comme les autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule. Il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors tous les deux lui disent, on a fait un rêve, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors Joseph dit, écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire celui qui s'occupait du vin du roi, il a dit, écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin. Je les ai cueillis et je les ai serrés dans la coupe de Pharaon et il a bu. Alors Joseph lui dit, écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le Pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir le servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, Joseph lui dit, quand tu seras de nouveau vers le Pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici, moi je suis innocent. Alors quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime.
je me promenais avec mes corbeilles et que voilà que les oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. Alors Joseph dit, c'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Mais le pharaon va te faire tuer. Et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. 3 jours après, exactement ce qui s'est passé. Mais les chansons, lui, il a oublié Joseph. Il n'en a pas parlé au pharaon. Et Joseph est resté en prison encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire? Les jours, les semaines ont passé. Joseph est toujours en prison. Mais entrons dans le palais du pharaon plutôt. C'est le bonheur. Le matin, le pharaon se réveille. Ouh, le pharaon a mal dormi. Il fait un drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif. Et il convoque tous ses conseillers. Et voilà ce qu'il leur dit. Oh, j'ai fait un cauchemar cette nuit-là. Mais je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire. Mais j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte. Vous connaissez l'île, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait d'une île 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques. Et suivi de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient aussi maigres. Je comprends pas. Je comprends pas. Et puis alors, pour continuer, j'ai vu des épines de blé magnifiques, 7 épines de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros beaux. Et puis 7 épines tout maigres qui se sont jetées sur les gros et les ont bouffés, mangés comme ça. Et ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars? Alors les conseillers du pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, ben, je crois qu'on n'arrive pas à te trouver d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. On ne peut pas. Alors il y a un des conseillers qui était là. Il avait le chanson. Vous savez celui qui est en prison là, avec Joseph? Alors, il s'est approché du pharaon. Il a dit, écoutez, majesté, je m'excuse. Je suis obligée de vous rappeler l'histoire qui m'est arrivée. Vous m'avez jeté en prison. Eh bien, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose au rêve et qui arrive à les expliquer. Alors, le pharaon lui dit, allez le chercher. Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est nettoyé, il s'est rasé, il s'est bien habillé, des habits propres. Et il était conduit devant le pharaon. Le pharaon lui dit, alors il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer? Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. Et le pharaon a répété ce qu'il avait vu, des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Cela veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Mais 7 vaches, les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épines, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura même beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves quelqu'un de spécial, très intelligent, qui fasse des réserves pendant toutes ces années, qui a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors, le pharaon dit, est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi, de plus intelligent que toi? Écoute, Joseph, prisonnier,
Je te fais premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte de haut en bas. Dans toutes les villes, il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais heureusement, il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, il manquait de rien. Donc, dans le pays d'Égypte, il y avait à manger, les greniers étaient pleins, les gens ne souffraient pas de la faim. Mais dans le pays de Jacob, du père de Joseph, là où il a justement passé toute son enfance, eh bien, c'était la famine. Tout était sec. Rien ne poussait. Les gens avaient faim et toujours soif. Tu te rappelles les anciens frères de Joseph et Jacob, son père, ils se sont réunis. Écoutez, il n'y a plus rien à manger ici, mais j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Alors, ce que vous allez faire, dit Jacob à ses fils, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos ânes, vous allez juste en Égypte et vous allez acheter du blé et vous nous le ramènerez. Et les frères sont partis. 10 frères. Parce que le dernier, le petit Benjamin, il est resté avec son père Jacob. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été reçus par le premier ministre Joseph, leur frère. Mais Joseph n'a rien dit. Il les a bien reconnus. Non seulement il n'a rien dit, mais il n'a même pas parlé leur langue. Il se servait d'un interprète pour leur parler. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a chez nous? Vous voulez nous voler? Mais non, monsieur, mais non, on vient juste acheter juste du blé parce que c'est la famine là-bas chez nous. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des espions. Et il les a jetés en prison. Dans la prison, les frères se sont souvenus de ce qu'ils ont fait à Joseph. Et ils ont un peu pleuré. Et ils ont beaucoup regretté. Mais c'est trop tard, hein? 3 jours après, Joseph les a fait ressortir. D'où venez-nous? Expliquez-moi. On était 12 frères, il y en a un qui n'est plus là, et puis le dernier reste avec notre père. Votre père est toujours vivant? Oh oui, bien sûr, notre père est toujours vivant. Alors écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder un de vos frères, vous allez repartir chez vous, et vous reviendrez avec votre petit frère, le dernier. Et c'est à cette seule condition que je libérerai votre autre frère. Et il a pris le frère qui s'appelle Siméon, il l'a jeté en prison et a laissé partir toute sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, les autres frères, c'est que l'argent qu'ils avaient emmené pour acheter le blé, eh bien Joseph l'avait remis dans les sacs, dans leur sac sans rien dire à personne. En chemin, en arrivant à la maison, ils se sont aperçus en ouvrant leur sac que tout l'argent était dans les sacs. Mais pourtant, ils avaient payé. Mais comment est-ce que l'argent est revenu? Alors, Jacob a dit, bon, ben écoutez, quand vous retournez en Égypte, vous allez ramener l'argent, plus une nouvelle somme pour pouvoir payer. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Les semaines ont passé, les sacs ont été vides, il fallait retourner en Égypte. Écoute, papa Jacob, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah non, vous prenez pas Benjamin. Écoute, on ne peut pas reparaître devant le ministre sans Benjamin. À force de discuter, d'arguments avec papa Jacob, les frères sont partis avec Benjamin, avec la peur au ventre. Et ben, arrivés en Égypte, ils ont voulu payer leur sac. Mais écoutez, mais celui qui était devant eux a dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi il faut payer, vous avez déjà payé, alors écoutez. Alors, aux surprises, tous les frères sont invités à manger avec le premier ministre. C'est bizarre, hein, ça?
Alors, ils se sont installés. Et puis, c'est bizarre, hein, Joseph est assis à part. Parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les invités, les personnes qu'ils ne connaissent pas. Alors là, lui, Joseph, il s'est caché. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu Benjamin. Alors, il est revenu. Ils se sont mis de plus petit au plus grand. Alors, Simeon était sorti de prison. Il était assis parmi eux. Ils ont acheté leur blé et puis ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph avait caché sa plus belle coupe dans le sac de Benjamin. À peine ses frères partis, il appelle ses serviteurs. Courez leur après, ils m'ont volé ma coupe. Et les serviteurs sont partis en triple galop, les ont rattrapés dans le désert. Comment? Le Premier ministre vous a super bien reçu et vous l'avez volé. Alors les frères ont dit, ben on n'a rien volé, non, c'est pas vrai, non, mais non. Mais oui, vous avez volé sa coupe, c'est la coupe dans laquelle il arrive à parler. Écoutez, si on trouve la coupe chez moi, là, dans mon sac, vous avez le droit de nous tuer. Et on ouvre le sac et la coupe était dans le sac de Benjamin. Oh, une catastrophe. Oh! Alors ils sont rentrés au palais du pharaon pour rencontrer le premier ministre qui est Joseph, qui ne savent pas encore que c'est Joseph. Et quand Joseph les voit arriver, il se met à pleurer. Et il dit, c'est moi Joseph, c'est moi que vous avez vendu, c'est moi qui étais esclave, c'est moi qui étais en prison, mais maintenant je suis premier ministre ici, c'est moi, venez dans mes bras, mes frères, mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. Mais ils étaient tellement surpris, ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. Est-ce que papa est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant. Est-ce que je pourrais le rencontrer? Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoute, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici pour que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Ah, et puis les frères ont dû se demander vraiment, hein, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors Joseph dit, vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait ce qui allait se passer, la famine. Et il savait qu'il fallait quelqu'un de sage pour construire tous les dépôts, pour mettre la récolte pour toute l'Égypte et pour les pays voisins. Alors ne vous en faites pas, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Mes frères, les frères sont repartis. Et ils sont arrivés chez leur papa Jacob avec une char de chargement, des cadeaux. Papa, tu sais quoi? Joseph est vivant, c'est lui qui est le premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Jacob ne voulait pas croire. Mais oui, si, regarde tous les cadeaux qu'il nous a donnés, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte, mon fils Joseph, oh, il est vivant, je vais le voir avant de mourir, merci Seigneur. Et c'est comme ça que toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famine. Ça a été des retrouvailles magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Où était Dieu dans tout ça? C'est mystérieux. Le chemin de Dieu est mystérieux.